Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je finis ma série des top 5. Ça doit être le septième épisode, huitième peut-être, je sais plus. Ça va être sur la marque Issey Miyake. Donc, ce que je peux vous dire sur Issey Miyake, c'est un personnage assez mystérieux. On ne sait pas grand-chose de lui. Je vais vous dire ce que je sais. Il est né en 1934. C'est un couturier et créateur de mode japonais. Il est né à Hiroshima. Quand on entend Hiroshima, on pense évidemment à la bombe atomique. Le petit Issey Miyake, en 1945, quand la bombe a explosé, il était à 3 km de l'épicentre. Il avait 7 ans. Il a vécu ça directement, car sa mère est morte 4 ans après de l'effet des radiations. Elle avait été brûlée. Elle est morte 4 ans après. Et lui, à l'âge de 10 ans, en 1948, il a développé une maladie osseuse et il a failli mourir. Il était entre la vie et la mort pendant plusieurs mois. Donc il s'en est sorti. En 1958, alors qu'il a 20 ans, il entre dans une école de design à Tokyo, une école, toute sorte d'école de beaux-arts à Tokyo, je ne sais plus le nom. Et donc il fait des études de design, il s'intéresse vraiment à la mode et il fait beaucoup de croquis de vêtements. Donc il finit ses études et en 1965, il fait des petits trucs avant. Il fait entre 1958 en 1963, il a un petit défilé. Il fait quand même quelques. Il expérimente certaines choses. Donc en 1965, il part à Paris et là, il va travailler pour Guy Laroche dans un premier temps et après pour Givenchy. Alors pour lui, c'est quand même un choc parce que Paris, à cette époque-là, 1965, il va y avoir mai 68. C'est quand même c'est quelque chose de spécial parce que en fait le Japon c'est un pays qui est très rigide et là il arrive à Paris où les gens sont quand même libérés et tout en fait il va en passant chez Givenchy et Guy Laroche il va affirmer son style et il va retourner au Japon en 1969 avec des influences hippies. Issey Miyake, c'est quelqu'un, pour lui, il pouvait faire des vêtements avec n'importe quelle matière première. Donc, il a développé son style. Et en fait, donc, il est japonais, donc c'est un pays qui est assez spécial, surtout à l'après-guerre. Donc après, il va commencer à faire des défilés en 1971. Son premier défilé, c'était en 1971. Il va proposer le même défilé à Paris en 1973 et c'est là qu'il va vraiment se faire connaître. C'est un monsieur qui est, d'après ce que j'ai lu, c'est quelqu'un qui est très méticuleux, comme on peut s'attendre d'un japonais en fait. C'est quelqu'un qui suit ses créations du début à la fin, il délègue pas. Et même pour l'agencement de ses magasins, c'est lui qui décide, par exemple, voilà, dans le magasin, ça ce sera là, ça sera comme ça et ça comme ça. C'est pas autrement, c'est lui qui décide de tout. Et c'est tout à son honneur. Au moins, il s'occupe de son business. Donc après, il y a un gros trou, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans sa vie après, mais c'est quand même quelqu'un qui est très reconnu. Et c'était un des premiers couturiers japonais à défiler en Europe en 1973. Donc voilà, les parfums, il a commencé en 1992. Il a créé en 1992 l'Odyssey pour femmes. Et en 1994, il va créer l'Odyssey pour hommes, qui est un succès, qui va devenir un succès international. Il en a vendu des millions de bouteilles de ce parfum. Il a été créé par Jacques Cavalier, mon parfumeur préféré, en 1994. Donc voilà, donc je vais vous présenter mon top 5 Issey Miyake. J'ai que 5 bouteilles, non j'en ai que 4 en fait, et j'en ai une. C'est un parfum de ma femme. Je le mets parce que j'aurais pu mettre un sample à la place, mais je préfère mettre une bouteille parce que je sais qu'il y a quelques abonnés féminines, donc ça me fait plaisir de leur montrer un ou deux parfums féminins. Je vais essayer de le faire de temps en temps. Et donc voilà, donc mon numéro 5, c'est l'Odyssey pur pétale de nectar. C'est un parfum d'été, un parfum qui est fruité, qui est floral, qui est sucré. La bouteille, elle est magnifique, hein. Bouteille en forme de cône. Ils font des très belles bouteilles ici, Miyake. Donc celui-là est sorti en 2019 et c'est une création de Dominique Ropion qui n'est pas n'importe qui, hein, évidemment. Donc celui-là, c'est vraiment un parfum pur été. Il est très fruité. Il est floral. Il a du bois de cachemire.
Il a du miel, il a de la rose, il a de la poire et du bois de santal. C'est un parfum qui a des performances correctes, mais sans plus. Mais il a vraiment cette odeur estivale, fruitée, florale, un peu sucrée, un peu boisée. C'est un très très beau parfum, il coûte pas très cher. C'est l'Odyssey pur pétale de nectar. C'est mon numéro 5. Numéro 4. J'ai du mal à les classer quand même. Malgré les 4, là, j'en ai chié un petit peu pour les classer. Hein. C'est compliqué parce que j'aime beaucoup Issey Miyake. Donc numéro 4. L'Odyssey pour homme intense. Donc ce parfum, c'est la version intense de l'Odyssey de 1994. Sauf que celui-là, il est sorti quand même après. Il est sorti en 2007. C'est une création de Jacques Cavalli aussi. La particularité de ce parfum, c'est que c'est un parfum versatile comme il y en a très très peu. Très très peu, croyez-moi. Ce parfum, il est plus versatile que Dior Sauvage, que Dylan Blue, que Eau de Parfum, ou que Bleu de Chanel. Il est plus versatile encore. Donc c'est un parfum, sur le dessus, il a beaucoup d'agrumes, il a du yuzu, il a de la bergamote, de l'orange, de la mandarine, mais il a des notes profondes comme de l'encens, il a du papyrus, il a beaucoup d'épices aussi, il a les 4 épices par excellence, la cannelle, la cardamome, le safran et la muscade. Donc c'est un parfum qui en même temps est frais, qui est épicé, qui est ambré et qui a un côté fumé avec l'encens évidemment. C'est un parfum superbe, vraiment. Ce parfum, soirée, journée, 4 saisons, n'importe quand vous pouvez le mettre. Il fera le taf tout le temps. C'est l'Odyssey pour homme intense. Il a des bonnes performances, 7 à 8 heures sans problème avec ce parfum-là. Au moins minimum. Il a un beau petit sillage, il est sympa vraiment. Si vous voulez un parfum qui passe partout, un parfum 4x4, c'est celui-là qu'il vous faut. C'est l'Odyssey pour homme intense. C'est mon numéro 4. Numéro 3. Un parfum que j'ai eu du mal à avoir parce qu'il est sorti en 2018 je crois. Et il est très dur à avoir, je ne sais pas pourquoi. C'est Pulse of the Night. Donc ce parfum, c'est un peu différent. Si vous aimez les parfums du genre Hérode, parfum de Marly Hérode ou Side Effect de Initio, qui ressemble un peu à Hérode, un peu bousy, qui est très très beau, Side Effect de la maison Initio. Celui-là, il a de l'encens, il a du cuir, de l'ambre, il a de la fève tonka, il a de la vanille, c'est un parfum de soirée, hiver-automne, très séductif, vraiment super pour sortir le soir. Il a aussi pas mal de notes boisées, il a du patchouli, et je crois il me semble qu'il a une petite touche de vétiver aussi. C'est marrant parce qu'il fait vraiment penser à Hérode en côté designer, sauf qu'il a quasiment une qualité de parfum de niche. Et c'est un parfum super séductif. Il fait penser à Hérode, mais il n'a pas de tabac. La note principale d'Hérode, c'est du tabac. Et le side effect d'Initio aussi. Mais celui-là n'a pas de tabac, il a de l'encens. Mais il a quand même un petit côté... je sais pas, il a un petit côté... Le tabac, il n'est pas listé. Je pense pas qu'il a de tabac, mais l'encens, le cuir, la fève tonka, la vanille, le mélange, ça donne un petit côté tabac quand même. Donc, je ne sais pas pourquoi il est très dur à trouver. Il est sorti... Non, il n'est même pas sorti en 2018, il est sorti en 2019. Il n'y a même pas 2 ans, enfin, à fin 2019, je me rappelle. Et je l'ai cherché pendant je ne sais pas combien de temps. Et au final, j'ai été obligé de l'acheter au prix fort. Donc, j'ai payé cher. Mais je le voulais vraiment. Je l'ai payé plus de 100 € celui-là. Pour un Issey Miyake, c'est quand même pas donné. Mais voilà, je l'ai maintenant et je suis super content de ce parfum. Des bonnes performances, rien à redire. Comme je vous disais, idéal pour sortir. L'âge, je pense qu'à 25 ans, minimum 25 ans. C'est un parfum qui fait un peu mystérieux, il est un peu sombre. Ouais, 25-30 ans. Très séductif, vraiment séductif. C'est Pulse of the Night de Issey Miyake, bien sûr. C'est mon numéro 3. Mon numéro 2. Alors là, j'ai eu du mal, les 3 là, à les classer, j'ai vraiment eu du mal.
Je les ai changés plusieurs fois de place. Là, toi, t'es là, toi, t'es là, toi, tu bouges. Et au final, mon numéro 2, eh ben, c'est l'Odyssey pour Rome à noix ambré. Ce parfum qui est aussi discontinué, sorti en 2016. Je vous disais que Pulse of the Night, c'est un parfum qualité de niche. Celui-là, il n'y a même pas de qualité de niche qui tient, c'est un parfum de niche. C'est l'équivalent d'un parfum de niche. C'est un parfum à base d'ambre, ambre dominant, avec de la vanille, du cuir. Si vous aimez les parfums comme Kalemat, par exemple, Bilo, tiens, qui aime bien Kalemat, il a un peu la même note d'ambre que Kalemat. Et genre Grand Soir et tous ces parfums vraiment à ambre, note principale. Celui-là, il faut vraiment essayer ce parfum-là, il est fantastique. Vaporisé évidemment. Donc, comme je vous disais, il a de l'ambre, du cuir, de la vanille, il a de la cannelle, du safran, de la fève tonka. J'ai même pas de mots quand je le sens pas. J'adore Grand Soir, j'adore Kalemat, vous le savez, mais celui-là, il est au minimum au même niveau. Il n'est pas en dessous, c'est clair et net. La bouteille est splendide, ce petit dégradé, vous voyez là, ça a fini en noir en bas. Donc c'est un parfum qui est automne-hiver, soirée, un très très beau parfum, vraiment très 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 beau. C'est un ambré chaud, qui est cuiré, qui est vanillé. C'est une pure beauté. C'est noir ambré, l'Odyssey pour homme noir ambré. Oh, qu'est-ce qu'ils sont. Ouais, je m'en lasserai jamais de celui-là. Et mon numéro 1. Si vous me connaissez, vous allez deviner lequel c'est. C'est la pépite de chez Issey Miyake. Parfum qui est discontinué aussi, mais qu'on peut facilement trouver en France. Je l'ai mis numéro 1. J'aime autant Noir Ambré que celui-là, mais celui-là, je l'ai mis numéro 1 parce qu'il n'y a aucun parfum qui ressemble à celui-là. Il n'y a jamais personne qui a fait un parfum comme ce parfum-là. C'est l'eau bleue d'Issey Miyake. Donc, ce parfum, mes amis. Les bouteilles, vous avez vu, les bouteilles sont belles hein, quand même. Hein. Cette bouteille est très très belle avec par rapport aux autres, il a un bouchon un capuchon en métal avec Issey Miyake qui est gravé là. Très très beau. Donc ce parfum. Donc ce parfum, c'est un parfum, sur le dessus, vous allez trouver des agrumes. Il y a de la mandarine, il y a de la bergamote, il y a de l'orange. Mais c'est assez bref et ça part tout de suite après sur quelque chose de très très aromatique. Il a de la baie de genevrier, du romarin qui est la note principale. Il a du cyprès. Là. Il a des notes boisées et du gingembre. Il a aussi... qu'est-ce qu'il a aussi? Il a de la lavande, du patchouli. Et il me semble qu'il a du... Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il a du poivre aussi. Du poivre rose, il me semble. Pink pepper. Pink pepper. Donc ce parfum, c'est le parfum aromatique par excellence. Vous pouvez, en plus, il est super versatile. Vous pouvez le mettre en été, vous pouvez le mettre au printemps, vous pouvez le mettre en automne et je suis sûr que vous pouvez le mettre en hiver, quasiment sûr. C'est un parfum qui est plus de journée, mais ce parfum, c'est comme si vous vous baladez dans les bois. Peut-être dans les bois après la pluie. Il a quelque chose de trop unique ce parfum. Il a été créé évidemment par monsieur Jacques Cavalier en 2004. Pour pas changer. Et c'est un des plus beaux parfums de journée que je possède. Je regarde ce que j'ai. J'en ai plein des biens. Mais celui-là. Il y a toujours quelqu'un qui va vous demander ce que c'est que ce parfum parce qu'il est tellement unique que les gens n'ont jamais senti cette odeur. C'est vrai que l'ouverture, il est fort à l'ouverture. L'ouverture, il est surprenant, il vous choque. Ouais. Quand vous le souffrez pour la première fois, vous le sentez, vous prenez une tarte dans la tronche parce qu'il est vraiment fort à l'ouverture. Vous sentez que c'est un parfum qui a une certaine puissance et il a des bonnes performances, c'est minimum 7-8 heures avec une belle projection d'au moins 2 heures.
C'est l'eau bleue d'Issey Miyake et c'est mon Issey Miyake préféré du moment parce que des fois je change, un jour c'est celui-là, un jour c'est celui-là, mais celui-là, genre, vous voyez la bouteille, ces bouteilles-là c'est des 125 ml, j'en ai une autre en réserve, donc je vais pas en manquer. Et j'avais deux autres 75 ml, je les ai vendus pour acheter d'autres parfums. Donc j'avais 125, 250, 250 et 150, j'avais 400 ml de ce parfum-là. Il m'en reste 250, c'est pas mal déjà. Donc voilà, Issey Miyake, l'eau bleue, superbe parfum à découvrir. Et en France, je vous assure qu'en France, ces 75 ml, elles sont pas très chères, hein, ça 30, je sais pas, 35 €, un truc comme ça. Si vous voulez un parfum que personne ne porte, si vous voulez sortir de la masse, franchement, essayez l'eau bleue d'Issey Miyake. Vous allez être vraiment surpris et j'espère agréablement surpris. C'est un trésor caché ce parfum. Il n'y a rien comme ça. Ok, donc voilà, c'était mon petit top 5 Issey Miyake. Donc, prochaine vidéo, j'ai deux requests, comment on dit des requests? Requêtes en français. Donc, je vais faire les Prada, je vais les faire, mais je vais faire un top 10. Et je vais faire Rassasié, pas un top 5, pas un top 10, un top 15, s'il vous plaît. Un top 15 Rassasié, c'est dans la semaine à venir, ok? À bientôt, bisous à tout le monde, ciao, et on se voit dans la semaine.